Bonjour à tous, on se retrouve pour l'exercice numéro 25, où après avoir fait pas mal d'exercices un peu compliqués de niveau 3 étoiles, on va redescendre un peu en gamme et repartir sur des fondamentaux et notamment les structures moléculaires. On nous demande complète le tableau suivant et détermine la valence des éléments dans ces molécules. Très bien. Du coup, on va prendre le premier cas, HCl. Si on se rappelle du tableau périodique, j'avais dit qu'en fait, en ce qui concerne la valence des éléments, ceux de la première colonne ont une valence de 1, ici une valence de 2. Si vous voulez vraiment avoir tous les détails, je vous invite à retourner dans les vidéos précédentes. Ici, une valence de 3. Valence, oups, qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui. Une valence, de 4. Ici, c'était le cas un peu particulier, on avait 3 ou 5. Ici, on redescendait à 2, à 1, et pour les gaz nobles, on avait 0. Ceci étant fait, on va pouvoir répondre à la première partie de la question. En ce qui concerne la valence des éléments, pour l'hydrogène, on a une valence de 1, et on se rappelle que par convention, on écrit toujours la valence des éléments en chiffres romains. Et en ce qui concerne la valence du chlore, on a une valence de 1 également. Maintenant, en ce qui concerne la structure, comment on sait comment dessiner l'acide chlorhydrique? En fait, pour ça, il faut regarder le nombre d'électrons de valence et également tenir compte de la valence. Et pour ça, quoi de mieux que de dessiner la structure atomique de bord? En fait, du coup, si par exemple on dessine la structure atomique de bord des deux atomes, par exemple, on va commencer à dessiner la structure atomique de bord de l'hydrogène, on n'a qu'un électron sur la couche K, ceci c'est le noyau. Si maintenant je regarde la structure atomique de bord du chlore, où est-ce qu'il se trouve le chlore? Il se trouve ici. Il y a 17 électrons à répartir. Du coup, le noyau, deux électrons sur la couche K, on se rappelle. On peut en mettre 8 sur la suivante. 1, ça fait 4 au total. 5, 6, 7, 8, 9, 10. La couche suivante maintenant. On en a 1. Ça fait en fait 12 au total pour le moment. 13, 14, 15, 16, 17. Et en fait, pour compléter la dernière couche, il nous faudrait rajouter un électron supplémentaire. Mais ce qu'on remarque, c'est que sur la dernière couche électronique, il y a 7 électrons. Et en fait, ces électrons sur la dernière couche constituent les électrons de valence. Et si vous vous rappelez bien, j'avais fait la distinction entre électrons de valence et valence d'un atome. Ici, on a une valence de 1, mais on a 7 électrons de valence sur la dernière couche. Et en fait, c'est ça qui va nous aider pour la représentation des atomes. Par exemple, on va dessiner les deux atomes. Ici, on a un électron sur la dernière couche, et le chlore, il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et qu'est-ce que j'avais dit en fait? J'avais dit que les atomes, par exemple, les gaz nobles n'interagissent avec aucun autre atome parce que leur dernière couche électronique est complète. Et c'est un peu ce que recherchent tous les atomes en fait, à obtenir une dernière couche électronique complète. Et le seul moyen pour obtenir une dernière couche électronique complète pour les autres atomes, à l'exception des gaz nobles, c'est de interagir et de former des liaisons avec d'autres atomes. Et en fait, pour compléter leur couche électronique et du coup leur octet, c'est ce qu'on appelle leur couche électronique complète, en fait, ces deux atomes vont interagir et partager en fait leurs électrons. Et c'est ça qu'on obtient pour la structure moléculaire de HCl. Et ici, en fait, ces deux électrons vont en fait former des paires. Et on obtient ainsi la structure moléculaire de l'acide chlorhydrique.
Pour la molécule suivante, le sulfure d'hydrogène, je vais dessiner la structure atomique de bord du soufre. Je dessinerai pas pour le reste pour pas perdre de temps, mais pour le soufre, pour que vous voyez un second exemple. Du coup, c'est ici, on dessine le noyau du soufre. On a une première couche ici, la couche K, qui peut accueillir au maximum 2 électrons. On a la couche suivante qui peut accueillir 8 électrons. Je dessine un peu vite, c'est normal. Et enfin, on se rappelle que pour le soufre, il y avait au total 16 électrons à répartir. On en a déjà réparti de 10. Du coup, il y en a encore 6 à placer. Du coup, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ce qu'on remarque en fait, c'est que on a 2 électrons célibataires sur la dernière couche. Mais que surtout, il faudrait en fait rajouter 2 électrons supplémentaires pour pouvoir obtenir une dernière couche électronique complète. Du coup, on a 6 électrons sur la dernière couche électronique, dont il faudrait en rajouter 2 pour compléter la dernière couche. Et du coup, d'un point de vue structurel, on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on a l'atome d'hydrogène ici, qui a 1 et qui a 1. Et du coup, pour compléter leur couche électronique, ils vont partager en fait ces électrons-là. Et voilà. Et du coup, le soufre aura en fait 2 liaisons pour compléter sa couche électronique. Et ici, les électrons ici vont en fait former des paires. Et on aura ainsi la structure du sulfure d'hydrogène. Et si on regarde, ça j'aurais peut-être dû le faire avant. Ici, ça reste 1. La valence ici. L'atome de soufre a 6 électrons de valence, mais sa valence est de 2. Si on se réfère au tableau périodique que j'ai écrit précédemment en bas ici. Du coup, on va passer maintenant à BaCl2. Du coup, le barium se trouve normalement sur la deuxième colonne ici, oui. Du coup, elle a 2 électrons de valence. Le cas de BaCl2 est un peu particulier. En fait, ici, le barium va plutôt, c'est pas indiqué proprement dans la structure moléculaire, dans le dessin moléculaire, mais le barium, ici on a des liaisons ioniques, c'est-à-dire avec une grande différence d'électronégativité. Et en fait, le seul moyen pour obtenir une couche complète pour le barium, c'est de perdre ces 2 électrons. Perdre ces 2 électrons pour avoir la configuration électronique du xénon. Et en fait, théoriquement, bon, c'est pas indiqué comme ceci, mais ça ressemblerait davantage à ça, la vraie liaison. On aurait Ba2+, avec les 2 chlores qui auront pris totalement les 2 électrons du barium. Mais d'un point de vue schématisation, on l'inscrit comme ceci. Et ici, pour le chlore, il y a bien les 7 électrons, et ici, le chlore capte 1 électron, et il capte 1 électron. Ici, on a une valence de 2 pour le barium, et une valence de 1 pour le chlore. L'aluminium. L'aluminium se trouve ici, une valence de 3. Du coup, il doit perdre 3 électrons. Et le brome a une valence de 1. Du coup, on aura Al, Br, Br, Br. Et voilà. Et du coup, ça met fin à cette première série concernant des dessins moléculaires. On va encore en faire 2 autres pour vraiment vous habituer. Ça, c'est vraiment un peu comme la nomenclature. Plus on dessine des molécules, plus on a l'habitude.